Au Burkina Faso, le programme alimentaire mondial joue sa partition dans la sensibilisation contre le Covid-19. L'agence onusienne donne des conseils sanitaires et distribue des denrées alimentaires aux déplacés de Kaya. Lutte contre le nouveau coronavirus, la société civile de la Tunisie met la main à la pâte et s'est rapidement mobilisée pour fournir chaque jour de nourriture à des milliers de familles parmi les plus démunies et des hôpitaux. Le Burundi est l'un des rares pays au monde, avec le Bélarus et le Tadjikistan, où le football continue malgré Covid-19. Vitalo FC, une équipe de la première division, espère gagner une bonne place dans le classement. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Burkina Faso. Le programme alimentaire mondial joue sa partition dans la sensibilisation contre le Covid-19. L'agence onusienne donne des conseils sanitaires et distribue également des denrées alimentaires à plus de 530 000 personnes à Kaya en mettant en place un certain nombre de mesures de prévention contre le coronavirus. Les camps de réfugiés et de personnes déplacées par les conflits ou les persécutions situés au Burkina Faso accueillent parmi les populations les plus vulnérables de la planète. Face au Covid-19, le programme alimentaire mondial procède à titre de prévention à des communications afin d'éveiller la conscience des réfugiés, notamment l'éloignement social, la désinfection et l'utilisation d'équipements de protection individuelle. Nos habitudes ont changé à cause de cette maladie. Nous nous lavons maintenant les mains plus régulièrement avec du savon avant de manger ou de boire de l'eau. Nous suivons strictement les règles sanitaires qu'ils nous ont enseignées pour éviter la propagation du virus. Au Burkina, le maire de Kaya veut croire que la mise en quarantaine d'un certain nombre de villes peut préserver la sienne où 50 000 déplacés ont trouvé refuge. Mais au Burkina et ailleurs, les mesures anti-coronavirus conjuguées à la protection des personnels compliquent et ralentissent l'action humanitaire. Mardi était le premier jour de la 26e commémoration du génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda. La plupart des Rwandais se rassemblent habituellement à l'occasion, mais les mesures de protection contre le Covid-19 les ont forcés à commémorer chez eux cet anniversaire. Le confinement dans le pays a été annoncé pour une première période de 2 semaines le 21 mars dernier et a été prolongé jusqu'au 19 avril. On écoute quelques citoyens rwandais dans le cadre de cet anniversaire. On faisait les commémorations à l'extérieur des familles. On se rencontrait sur des sites mémoriaux avec un grand groupe. Mais actuellement, cette année, à cause du confinement, à cause du coronavirus, vous savez que c'est un problème. On est obligé de commémorer à la maison. En famille. Donc c'est ça la différence. Ils savent qu'on ne peut pas sortir, donc on va s'organiser à la maison et essayer d'avoir un moment de discussion. Cette discussion sera ouverte. Ils peuvent me poser des questions sur le génocide contre les Tutsis en général, ou bien même me poser des questions sur ma propre famille. Au Sahel, les camps de réfugiés, de déplacés accueillent parmi eux les populations les plus vulnérables. Dans le camp de Sénou, en périphérie de Bamako, au Mali, les réfugiés s'alarment à l'idée que le Covid-19 pourrait s'installer parmi eux s'ils font face, donc appliquer les mesures appropriées donc à cette situation. Un exercice compliqué, des séances de sensibilisation sont néanmoins initiés par les uns et les autres pour se préparer au pire. Ils sont 1 million à avoir dû tout quitter sous l'effet de la crise profonde qui agite le Sahel central depuis 8 ans. Les civils n'ont d'autre choix que de prendre la route pour se réfugier dans les villes avoisinantes ou pour passer la frontière si elle est proche. Ils vivent dans des camps de fortune dépendant des aides. L'eau est rare, les moyens sanitaires limités et la nourriture arrive par l'eau.
Pour l'heure, aucun cas de Covid-19 n'a encore été déclaré officiellement parmi les déplacés au Sahel, mais la peur règne. On a peur d'être contaminé, à tel point que cela nous empêche de dormir nuit et jour. Je vis ici avec toute ma famille, et si l'un de nous attrapait cette maladie, ça va être une catastrophe. Malheureusement, on est ici parce qu'on n'a pas le choix. On reste assis et on imagine le pire, que l'un d'entre nous soit infecté. Dans des camps où s'agglutinent des centaines, voire des milliers de personnes, les humanitaires reconnaissent que faire appliquer les gestes barrières est un exercice compliqué. C'est un défi de plus pour les déplacés parce qu'ils ne connaissent personne, ils n'ont rien, ils n'ont personne et ils dépendent tous de quelqu'un d'autre ou d'une aide extérieure. Dans les 3 camps de déplacés de la capitale malienne, ni casque ni gants disponibles, juste quelques kits de lavage des mains donnés par une association qui profite de la distribution pour sensibiliser aux gestes barrières. En fait, nous sommes venus ce matin à Sénou pour faire une campagne, pour ouvrir notre campagne de sensibilisation par rapport au coronavirus. Et donc, qui parle de campagne de sensibilisation qui concerne le coronavirus, parle également des kits qu'il faut utiliser. Donc, c'est pour ça que nous avons amené ces kits sanitaires-là sur le camp de Sénou. D'abord à Sénou parce que nous gérons ici, ça fait déjà 1 an, ce serait plus facile de commencer par là où on a plus de confiance. Et donc, au Sahel, le Mali a déclaré 47 cas de contamination et 5 décès. Le Burkina, 364 cas et 18 décès. Le Niger, 253 cas et 10 décès. Le Malawi a enregistré ce mardi son premier cas de décès dû au coronavirus. Une femme de 51 ans qui est récemment rentrée au pays d'un déplacement au Royaume-Uni. Selon un premier bilan rendu public ce mardi, le pays a jusqu'ici déclaré de façon officielle 8 cas de contamination au Covid-19. Le Malawi a annoncé ce mardi avoir enregistré son premier cas mortel de contamination par le nouveau coronavirus. Il s'agit d'une femme de 51 ans revenue récemment à Blantyre, ville de la région sud du pays, d'un déplacement au Royaume-Uni. D'après le ministre malawi de la Santé, cette personne qui est décédée aux premières heures de ce mardi était le 5e patient testé positif au Covid-19. Longtemps épargné par le virus, le Malawi a jusque-là officiellement recensé 8 cas de contamination selon le bilan rendu public ce mardi. Le président du pays, Peter Mutharika, a déclaré le 23 mars l'état d'urgence et ordonné la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre pour endiguer l'épidémie. Le chef de l'État a également annoncé qu'il baissait de 10% son salaire et celui de ses ministres afin de dégager des fonds pour financer la lutte contre la pandémie, dont le recrutement de 2000 agents supplémentaires pour le ministère de la Santé. Le Malawi dispose d'un système de santé fragile. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de ses 17 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté. Lutte contre le nouveau coronavirus, la société civile de la Tunisie met la main à la pâte et s'est rapidement mobilisée pour fournir chaque jour de nourriture à des milliers de familles parmi les plus démunies et également à des hôpitaux. Pas de vente à la sauvette, de chantier, ni de collecte de déchets recyclables. Les travailleurs journaliers sont aux abois depuis que le gouvernement de la Tunisie a restreint fortement les déplacements le 22 mars à travers le pays. 22 personnes y ont déjà perdu la vie à cause du nouveau coronavirus et 596 cas de contamination ont été recensés. La société civile apporte sa contribution à la protection des populations. Le Croissant-Rouge, qui secourait les orphelins et les handicapés, a désormais rajouté à sa liste des familles qui ont perdu tout revenu. En ce moment, avec des dons, nous pouvons aider seulement 100 familles. Nous aimerions que les gens fassent plus de dons de denrées alimentaires et des produits d'entretien. Nous avons l'habitude de collecter les dons pendant l'année et de les distribuer dans des conditions normales. Mais actuellement, on est un peu sous pression. Maintenant, je vais les ranger, les aliments, comme il le faut. J'ai l'esprit tranquille. J'ai des réserves. Je vais les utiliser petit à petit pour nourrir les enfants. Que Dieu les bénisse, les bénévoles du Croissant-Rouge tunisien. J'étais inquiète, mais plus maintenant.
De nombreuses organisations, mais aussi des footballeurs ou de simples citoyens se sont également mobilisés en ordre dispersé, parfois appuyés par des municipalités ou les forces de sécurité. Des représentants des étudiants et travailleurs africains ont créé une cellule Covid pour soutenir ces étrangers exclus des aides de l'État. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur tunisien a souligné mardi que les personnes malades du Covid-19 pourraient être poursuivies pénalement si elles ne se pliaient pas aux exigences du ministère de la Santé et contaminaient ainsi d'autres personnes. Le Burundi est l'un des rares pays au monde avec le Bélarus et le Tadjikistan où le football continue vitalo. Une équipe de la première division espère gagner une bonne place dans le classement du championnat. Le Burundi a quand même déclaré un cas de coronavirus. Le Burundi a annoncé 3 premiers cas avérés de coronavirus cette semaine. Mais cette situation ne plombe pas la détermination du pays pour le football. Cette assemblée réunissant le comité exécutif de la Fédération burundaise de football, les présidents des clubs de première et deuxième division, le ministre de la Santé publique, devait statuer sur la poursuite ou non du championnat de football au vu de la situation qui prévaut dans le pays. L'autorité a plutôt recommandé la poursuite du championnat en mettant en place des mesures de prévention comme le lavage des mains et la prise de température des spectateurs avant leur entrée dans les stades. Mal commencé, mais aujourd'hui, je suis quand même satisfait de voir l'évolution de l'équipe à partir du néant et qu'on arrive quand même à voir la 2, la 3e, la 4e place actuellement au championnat et ce n'est pas encore fini. Donc je suis satisfait de l'évolution, du travail des joueurs, du travail de mon staff. On nous apprend qu'il faut toujours se laver les mains avec du savon ou d'autres produits antiseptiques, de ne pas trop s'approcher aux gens face à face. Il faut au moins observer 1 mètre. Il ne faut pas se saluer dans les mains, se serrer les mains. Il ne faut pas franchement se frotter, tout ça. Donc c'est des précautions qu'il faut prendre. Le Burundi reste donc l'un des rares pays au monde avec le Bélarus et le Tadjikistan où le football continue. Le pays censé organiser des élections générales en mai a pris des mesures de restriction comme la suspension la semaine dernière des vols internationaux. Mais la campagne électorale suit son cours et la population vaque normalement à ses occupations, contrairement à ses voisins. Cette édition à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée en compagnie de nos programmes.